L'utilisation codifiée des plantes et autres substances naturelles pour soulager les maux et traiter les maladies est vieille d'au moins 54 siècles. Elle est vivace dans l'Égypte antique 33 siècles avant notre ère et en Mésopotamie. De ces temps anciens datent des préparations magistrales diverses qui utilisent, selon les cas, les feuilles, les racines et les graines de plantes sous forme de décoction, de macération, d'extrait, de poudre, etc. Des minéraux et des substances animales sont parfois également ajoutés à ces potions. La phytothérapie est même en réalité beaucoup plus ancienne. Des textes chinois reprenant une tradition orale antérieure suggèrent qu'elle était employée dans ce pays au néolithique, 5000 ans avant notre ère. Les informations manquent en ce qui concerne des temps plus reculés encore, mais l'usage médicinal des plantes semble probable très tôt dans l'évolution humaine. Dans les groupes primitifs, le chaman, encore appelé homme-médecine dans certaines ethnies, était dépositaire d'une partie de la tradition du pouvoir thérapeutique des substances de la nature. Il en usait lui-même sous forme de drogue hallucinogène qui contribuait à la transe, dont le vol chamanique constitue la forme la plus riche, celle qui permet à l'esprit du chaman de planer sous la forme d'un aigle ou d'un condor dans les autres mondes, afin d'en rapporter la connaissance et la sagesse. Ces références soulignent l'entrecroisement originel entre le savoir empirique des propriétés et du pouvoir des substances naturelles, et un univers magique. La confection de filtres divers, de lotions de longue vie ou de poisons violents par des générations de sorcières et de sorciers a perpétué la tradition jusqu'à aujourd'hui. Harry Potter est un adepte de ces lotions, et certaines médecines naturelles ésotériques se situent dans la lignée.